Eh bien, bonsoir pour la 4e fois. Nous sommes désolés, mais nous avons de temps en temps des petits problèmes techniques. Donc, nous vous remercions d'avoir patienté jusqu'à 20 heures pour cette vidéo qui n'est pas tout à fait en direct, mais presque. Et ce soir, nous sommes accueillis chez Édouard Sals, qui habite le quartier La Chanale et qui va se présenter. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir dans ce quartier qui est magnifique et dynamique. Nous sommes réunis ce soir pour parler vie associative et culture, et c'est deux sujets qui m'intéressent beaucoup. Dans le passé, j'ai pu créer une troupe de théâtre avec des amis, et dans ce cadre-là, je me suis rendu compte de l'importance des bénévoles et de leur rôle essentiel. Et pour moi, c'est le rôle de la mairie de mettre les bénévoles dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent participer à la vie associative. Cette vie associative qui est très riche à Miribel, et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé d'y rester avec ma famille, notamment grâce aux grandes associations, le Sésame auquel je participe, l'ULM, le Théâtre Allegro et bien d'autres, qui font que la vie associative et culturelle est très riche à Miribel. Voilà, donc vous l'aurez compris, Édouard est un amateur de culture, mais c'est peut-être aussi un sportif puisqu'il aime beaucoup, notamment le bateau, que nous n'avons pas à Miribel, mais au Grand Parc, oui, on peut aussi accéder à ce bel espace aquatique. Donc, Édouard sera sans doute à la commission culture et puis à la communauté de communes, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire entre la communauté de communes et la ville de Miribel pour faire avancer toutes les thématiques de culture et de vie associative. Eh bien, merci Édouard. Merci. Et nous allons maintenant laisser la place à Pierre Lègle. Alors Pierre, vous le connaissez parce qu'il nous a accueillis hier au quartier Saint-Martin. Et donc Pierre sera notre délégué à la vie associative et au sport. Alors Pierre, peut-être en 2 mots, tu peux te représenter. Alors, rapidement, donc certains me connaissent au travers de mes fonctions au sein du collège Anne-Franck à Miribel, mais j'ai exercé de nombreuses fonctions dans le domaine associatif, en particulier des présidences d'associations sportives, culturelles, parents d'élèves et ainsi de suite. Ensuite, j'ai aussi exercé longtemps de nombreuses fonctions dans le secteur médico-social, associatif, où j'ai été d'abord administrateur et puis directeur général d'un ensemble d'établissements hospitaliers et médico-sociaux. Voilà. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je suis obligée de le couper, Pierre, parce que sinon il parle. Alors, donc, c'était important de vous dire quand même en préambule, puisque cette vie associative qui va lui être confiée pour une mise en réseau, pour dynamiser cette vie associative et être à l'écoute de nos bénévoles, elle va bien en avoir besoin, parce qu'avec cette période de Covid que nous venons de passer, les associations ont été mises à mal. Et les associations n'ont pas pu fonctionner, bien évidemment. Donc là, elles sont en train de reprendre progressivement, tout doucement, avec des protocoles très compliqués, leur activité. Mais on sait à quel point le moral des troupes a été bas. Et on a été là. D'ailleurs, on a versé l'intégralité des subventions. Alors, on réajustera au vote du budget pour les demandes qui étaient supplémentaires, parce qu'il n'était pas dans mon pouvoir de voter plus que ce qui avait été voté l'année dernière. Mais nous avons immédiatement envoyé les subventions pour que les associations n'aient pas à attendre, et nous serons bien évidemment à leur écoute si toutefois il y avait des difficultés rencontrées suite à cette période difficile. Alors je voudrais revenir quand même sur le bénévolat, parce que nous parlions tout à l'heure du bénévolat avec Édouard, avec Pierre. Le bénévolat, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de s'épanouir, ça permet, ça rend heureux de participer à la vie de sa ville, d'aider les autres, mais c'est aussi une source d'ouverture aux autres. Cela permet de connaître d'autres univers, de confirmer certaines passions, voire d'affiner certaines compétences que nous avons et que nous mettons au service des autres. Donc le bénévolat, c'est vraiment un bien extrêmement précieux et nous souhaitons renforcer, épauler, accompagner ces bénévoles qui nous sont chers, puisque sans ces bénévoles, la ville de Miribel ne serait pas ce qu'elle est. C'est-à-dire que c'est vraiment une richesse formidable que d'avoir autant de bénévoles et autant d'associations. Nécessaire aux associations. D'ailleurs, on veut organiser une grande journée du bénévolat pour
inciter les gens, recruter et mettre en valeur cette action qui est indispensable pour les associations. Oui, parce qu'on remarque que malheureusement, on se trouve souvent dans les associations au bout d'un moment un petit peu à bout de souffle avec un manque de bénévoles et c'est compliqué de faire tourner certaines associations. Il y a besoin de relève. Donc Pierre s'occupera de lancer donc des temps forts pour le recrutement justement de bénévoles. Voilà. Et puis bon, l'objet de cette délégation, si nous sommes élus, c'est effectivement d'établir un lien direct avec les associations. J'ai comme pratique de toujours donner mon téléphone personnel à tous les gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, ce qui permet d'avoir un contact direct. Et bien sûr, dès la mise en fonction, je prendrai contact avec l'ensemble des associations pour qu'on se rencontre, pour qu'on puisse jauger les attentes et les difficultés que chacun rencontre. Il faut que ce service, donc, ou cette action, soit une action facilitante pour tout le secteur associatif. Voilà, tout à fait, Pierre. Donc la mise en réseau des associations, c'est aussi quelque chose d'important. Elle peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire déjà par des outils, des outils numériques, des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, chaque association a plus ou moins un compte Facebook ou un blog, mais c'est vrai qu'il n'existe pas de vue d'ensemble. Et il serait intéressant d'avoir un site dédié aux associations qui permette de donner de l'information, de faire remonter de l'information, d'avoir des échanges qui soient facilitants. D'autre part, on y reviendra tout à l'heure avec Patricia, qui est à nos côtés aussi, qui va pas tarder à me rejoindre, mais nous avons, vous le savez, un projet de déplacement de la bibliothèque, nous y reviendrons, et en lieu et place de la bibliothèque, nous imaginons justement un pôle qui serait un pôle pour les associations, qui permettrait de mutualiser du matériel, comme par exemple la photocopieuse, et avec des tables, des chaises, qui permettraient aux uns et aux autres de se rencontrer, voire même de faire des formations, parce que lorsqu'on démarre dans une association, et d'autant si on prend des responsabilités, la présidence, la trésorerie, etc., eh bien c'est important aussi d'être formé, puisque c'est comme une entreprise, en fait, il y a de grosses responsabilités, et puis il y a des règles. Donc nous encouragerons aussi les formations des bénévoles qui souhaitent prendre la relève dans les associations, et pour leur apprendre à monter un budget prévisionnel, par exemple, pour demander une subvention quand c'est nécessaire, ou pour toute autre initiative. Donc voilà, ce lieu pourrait être un lieu privilégié pour les associations. Et moi, une personne privilégiée, justement, pour les aider à remplir ce genre de mission, parce que bon, c'est pas toujours évident, mais j'ai une grande habitude, justement, la création de budget, gestion et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, donc une personne ressource. Oui, à la fois, donc, pour permettre un petit peu, donc, que chacun soit au courant de ce que fait l'autre, au travers, donc, de ce site commun. Si toutefois, c'est une volonté. Oui. L'idée, c'est pas d'obliger les uns et les autres à se retrouver à tout prix, non, mais de par pouvoir contre, le faire. de pouvoir le faire, de faciliter les rencontres. Alors, je rappellerai quand même que sur ce mandat, nous n'avons pas baissé le niveau de subvention, puisque nous avons versé plus de 6 millions d'euros 3 millions d'euros de subventions sur ce mandat, 550 000 euros par an. Ça correspond à ce qui se versait sur l'ancien mandat, et cela malgré une perte très importante des dotations de l'État, puisque nous avons perdu 1 million d'euros par an en dotation de l'État, mais nous n'avons pas souhaité, et je peux vous dire que c'est pas partout pareil, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait de répercussions sur notre vie associative. Et donc, nous continuerons à épauler nos associations, y compris donc dans la mise à disposition de locaux, mais également dans l'attribution de subventions pour qu'elles puissent vivre. Et le matériel aussi. Et le matériel, puisque, je le rappelle, on a environ entre 1,5 et 2 équivalents temps plein qui correspondent chez nos agents à tous les services qui sont rendus aux associations. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte, on pense que voilà, suffit de demander des tables, des chaises, voilà. Mais derrière, il y a une équipe, il y a des agents qui reviennent parfois le week-end pour travailler. Et en l'occurrence, ça représente un temps de travail énorme. Donc si on chiffrait
tout ce qu'on dédie aux associations, je pense qu'on aura un budget dont on pourrait être très fier. Enfin, en tout cas, les associations pourraient en être absolument satisfaites. Voilà. D'autres objectifs, Pierre, d'autres choses qui te tiennent à cœur? Je crois qu'il faudra aussi structurer un petit peu les relations, c'est mettre sur le papier un petit peu ce qui est implicite, et ça permettra, au travers peut-être d'une charte, de savoir un petit peu quelles sont les attentes de chacun et quelles sont les obligations des uns et des autres, de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo et que les choses fonctionnent clairement dès le départ. Voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la fluidité et que les choses soient clairement dites, c'est toujours facilitant. Voilà, moi je voudrais revenir, puisque il y a aussi le sujet du sport, donc je vais revenir en 2 mots sur le futur gymnase qui est très attendu aujourd'hui. Donc ce gymnase qui va être le double de surface du gymnase actuel, puisqu'on est à plus de 3000 mètres carrés de gymnase, avec des salles très importantes. Alors je vous ai pris les chiffres. On aura donc une salle multisport, pour vous dire, qui passe de 600 mètres carrés à 1509 mètres carrés. Donc vous imaginez la salle multisport. Nous avons aussi un dojo qui sera de 285 mètres carrés, mais également une salle de danse qui fera 236 mètres carrés, et puis une salle polyvalente qui fera 462 mètres carrés. À l'intérieur de ce magnifique gymnase qui sera donc intercommunal, qui sera géré par la communauté de communes, il y aura aussi un lieu pour les associations, pour effectivement organiser leur événementiel, se retrouver, pour mettre de l'animation. Donc vraiment, c'est un magnifique équipement, en plus avec une belle architecture, qui sera donc au nord du complexe La Chanale. Et comme je l'ai dit l'autre jour, nous avons choisi de travailler le complexe La Chanale avec, plutôt que de nouvelles constructions, avec un grand espace d'accès libre à tous les publics, un grand espace d'activités sportives, de parcours de santé, intergénérationnel. Il y a quelque chose de magnifique à créer à cet endroit-là. Lorsque nous sommes allés avec Patricia, Guylaine et Marie-Chantal au Salon des Maires cet hiver, nous avons vu des projets absolument magnifiques qui s'intègrent complètement dans une ville et qui permettent d'aller passer un moment. Alors ça peut être pour faire du fitness, ça peut être pour des personnes âgées, c'est un parcours de santé avec des agrès plus faciles, mais c'est aussi pour les familles. Donc vraiment un lieu à la fois intergénérationnel et un lieu d'activité en libre accès. Voilà, eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour, Pierre. Oui, si ce n'est dans le domaine du sport, effectivement, ça nécessitera une présence très importante et des actions que nous voudrons développer. Donc, c'est autour déjà du sport féminin que nous souhaitons donc voir se développer le plus possible. Oui. Et puis aussi de venir en aide aux familles qui ont des difficultés à faire en sorte que leur enfant puisse participer à une action sportive. À travers des différents organismes qui existent déjà, mais que on puisse faire appel justement à ce délégué pour dire voilà, j'ai un problème, dans la mesure où on connaît son numéro de téléphone, c'est plus facile. Voilà, vous l'appellerez peut-être pas la nuit, mais ça n'a jamais pour le reste, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on va dire merci à Pierre, et puis on va dire bonjour à Patricia. Au revoir. Alors Patricia, vous l'avez déjà vue l'autre jour, elle était avec moi aux échelles. Puisqu'elle a fait la transition entre les affaires scolaires et puis nous vous avons présenté le futur adjoint aux affaires scolaires, Nicolas Vanel, et à ce moment-là, je vous ai dit que si, bien sûr, quand nous serons élus, Patricia sera aux affaires culturelles, puisque Patricia va nous le dire en 2-3 mots, mais elle a un parcours dans le milieu de la culture, c'est une passionnée de culture, et elle rêve d'avoir une commission culture, donc à qui, c'était la meilleure personne
pour Je avoir la l'espère. commission culture. Je l'espère. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Je suis ravie d'être à tes côtés ce soir encore, puisqu'on a dit samedi qu'on allait faire le lien entre les écoles et la culture. Et effectivement, la culture, c'est sous toutes ses facettes, est quelque chose qui me passionne. La culture, c'est ce qui contribue finalement à l'épanouissement et au bien-être aussi bien individuel que collectif. Et un projet culturel doit s'inscrire, me semble-t-il, au sein d'un projet global de développement de la commune. C'est quelque chose de très important. C'est un droit pour chaque citoyen, la culture également. Je crois qu'on peut partir de ce postulat. C'est un outil d'éducation, de lien social, de cohésion sociale, de développement économique. C'est un aspect Tout à fait. à ne pas négliger, d'autant qu'on vient de vivre une période Oui. extrêmement difficile et on a vu à quel point les acteurs culturels de notre vie quotidienne ont souffert Ils souffrent encore. et souffrent puisque encore, et je ce pense n'est que pas- ça va être assez c'est long pas à fini pour eux. rétablir certainement. Et puis je voulais aussi rappeler que la loi NOTRe, dont on parle souvent lorsqu'on est en conseil municipal ou en réunion, cette loi NOTRe a intégré et reconnu en 2015 les droits culturels juridiquement. Donc c'est une reconnaissance juridique et c'est important aussi de le rappeler parce que la culture fait partie intégrante de la vie d'une commune et ne doit pas être, à mon sens, le parent pauvre. Le parent pauvre. C'est vrai qu'autrefois, on avait des présidents qui mettaient la culture en numéro 1 des actions publiques et qui étaient d'ailleurs souvent très cultivés eux-mêmes. Tout à fait. Et progressivement, on a vu au fil de l'eau la culture devenir finalement un poste à financer quand il restait un peu d'argent. C'est ça. Ouais. Alors que la culture est essentielle, on le sait, on l'a rappelé, tu viens de le dire Patricia, et nous avons pour ambition de faire de Miribel une ville de culture, une ville qui rayonne au niveau de la culture. C'est une vraie ambition, de même que je parlais de la santé comme Miribel pôle référence santé, Miribel pôle référence culture. C'est vraiment notre objectif. Avec un phare dans ce pôle de référence culturelle, c'est le théâtre Allegro. Évidemment que si nous sommes élus, nous continuerons à accompagner et à soutenir de toutes nos forces parce qu'il y a une nouvelle équipe au sein du théâtre Allegro qui a déjà montré tous ses talents au cours de ces derniers mois. Malheureusement, les 3 derniers mois un peu moins, évidemment. Bien sûr, le théâtre Allegro est aussi le lieu de la sensibilisation à l'éducation artistique pour les écoles. Tout à fait. Et en tant qu'adjointe aux affaires scolaires, j'ai pu constater au cours de ces 12 dernières années à quel point c'était important pour les enfants. Les enseignants sont absolument ravis de disposer de cet écrin de culture qu'est l'Allegro. Ça permet de découvrir d'autres cultures, ça permet une ouverture au monde et je pense que dans une ville comme Miribel, c'est essentiel de proposer cette offre aussi diverse à tous les enfants. Pas seulement les enfants évidemment, mais au tout départ dans la vie, c'est quelque chose d'essentiel. Ce qu'on appelle les publics empêchés également. Je sais qu'il y a eu on peut rappeler qu'il y a eu de nombreux partenariats avec le Centre Roman Ferrari, par exemple, avec l'EHPAD, Joséphine Guillon, avec toutes sortes de partenaires. Et ces partenariats sont particulièrement précieux parce qu'ils soudent la population de la commune. Et quand on parle de cohésion sociale, ça peut paraître une expression un petit peu vide de sens, mais non, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel d'apprendre à vivre ensemble à travers la culture. Et je vais rebondir, puisque tu parles de la nouvelle équipe du Théâtre Allegro, pour dire qu'il y a une vraie volonté de rendre la culture accessible à tous les publics. Ça, c'est quelque chose de très important parce que pendant longtemps, on disait oui, l'Allegro, c'est élitiste, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça la volonté. C'est déjà pas ça à l'époque, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Et il y a vraiment une envie de se renouveler, avec notamment la création de spectacles pour les familles le dimanche après-midi. Ça, c'est une idée fantastique qui va être développée sur la saison prochaine. Mais il faut retenir vraiment cette envie d'aller capter des publics qui ne sont pas toujours venus dans ce théâtre, qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc il y a cette vraie volonté et des moyens qui sont mis en face avec une équipe de professionnels exceptionnels
et une équipe de bénévoles qui s'est renforcée autour du projet du théâtre Allegro. Édouard et Pierre d'ailleurs parlaient tout à l'heure de l'importance des bénévoles. C'est vrai que notamment au théâtre Allegro, il y a vraiment un réseau et une équipe de bénévoles particulièrement investis qui font un travail énorme. On ne dira jamais assez à quel point les bénévoles sont précieux. Donc cette dynamique, il faut aussi l'entretenir, si j'ose dire, parce que c'est vrai, tu le disais Sylvie tout à l'heure, il y a parfois des essoufflements, parce que les gens qui sont toujours sollicités, qui sont toujours sur le pont, au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils fatiguent un petit peu, donc ils ont besoin d'être encouragés. Donc il faut également encourager les partenariats, rassembler les compétences et les ressources, et puis continuer à fidéliser les publics qui connaissent déjà notamment le théâtre Allegro et qui sont vraiment de fervents supporters du théâtre Allegro, mais également séduire et conquérir de nouveaux publics. C'est ce qui est important. Et la culture, c'est aussi la culture de rue. C'est tout ce qui se passe aussi dans la rue. Nous avons à cœur aussi d'imaginer des déambulations, notamment quand la Persévère sera terminée, une déambulation artistique sur cette Persévère ou d'autres événements, ou mettre en valeur les artistes locaux, parce que nous avons la chance d'avoir de nombreux artistes locaux, certains que vous connaissez bien, d'autres qu'on connaît peut-être moins. Donc il est important aussi de faire connaître la culture au sein de l'aménagement de la ville, de la faire partager. Et puis la culture, ce sont des projets ponctuels qui vont se décliner tout au long de l'année. Ça, c'est important parce que c'est aussi ce qui permet de rassembler les gens, de les faire se rencontrer. Alors, on a évidemment quelques idées. On a déjà des événements qui se déroulent depuis plusieurs années et qu'on va peut-être essayer de renouveler, de redynamiser. Je pense à l'Expo Photo, je pense au Grand Prix de Poésie, je pense évidemment au Festival du Livre. Et puis, il y a quelques années, nous avions lancé une grande dictée avec le Conseil municipal des enfants. Cette dictée à laquelle avaient participé non seulement les enfants des écoles, les élus du CME, mais également tous les adultes qui souhaitaient se confronter un petit peu à l'orthographe. Et là, j'avoue que ça avait été un très grand moment. Et un de mes rêves, si nous sommes élus et si je prends en charge de la culture, ce serait vraiment de renouveler cette dictée. Quand nous serons élus. Voilà. Et puis, évidemment, continuer aussi le travail avec les boîtes à livres que nous avons installées sur ce mandat et qui ont un vrai succès. Beaucoup de gens me parlent dans Miribel de ces boîtes à livres. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi faire un travail autour de ces boîtes à livres. Accompagner aussi le swing, qui est devenu un temps fort de la vie du territoire, et l'accompagner également par un projet de rénovation de l'esplanade de la Madone, pour lequel nous cherchons des subventions aujourd'hui, puisque c'est un projet qui est assez coûteux, et donc nous sommes à la recherche d'aide financière des uns et des autres. Au niveau de l'Europe aussi, pourquoi pas. Puisque tu parlais de swing, Sylvie, l'esplanade de la Madone pourrait aussi être le lieu d'événements culturels qui n'existent pas encore sur la commune, mais que nous pourrions inventer et imaginer au cours des prochaines années. Et puis on parlait des boîtes à livres et tu parlais tout à l'heure de la bibliothèque. Voilà, c'est un grand sujet. Nous avons une belle idée pour déplacer cette bibliothèque qui est un petit peu exiguë maintenant. Et puis qui n'est pas toujours visible dans l'espace public. Exactement. Et nous aimerions donc la déplacer dans un lieu que nous vous dévoilerons lorsque nous serons élus, dans lequel nous pourrions imaginer un petit jardin pour pouvoir lire lorsqu'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, par exemple. Ce serait tout à fait formidable. Imaginez, alors je crois qu'Armel a parlé l'autre jour d'un jumelage également, ou même de plusieurs jumelages qui pourraient être initiés avec des villes françaises ou des villes d'autres pays européens ou pas d'ailleurs. Là aussi, ce serait vraiment des actions à mener avec les enfants, mais également avec tous les Miribellans qui souhaiteraient s'associer à ce genre d'événements culturels. Voilà, donc comme vous l'avez compris, Miribel est déjà riche en animation et en activités de toutes sortes dans le domaine de la culture. Nous allons travailler aussi avec la communauté de communes, parce que c'est important de continuer à travailler. Vous voyez, autour du théâtre Allegro,
La communauté de communes finance une partie des spectacles pour nos enfants, des spectacles scolaires. Donc je le rappelle, à Miribel, nous finançons une partie du 2e spectacle par enfant, mais le spectacle vivant, tout le reste de la programmation du théâtre Allegro est subventionné par la commune, et c'est très important de les accompagner et voilà, d'être au rendez-vous, puisque sans les pouvoirs publics, les établissements comme les théâtres ne pourraient pas survivre. Donc aujourd'hui, on a une très très belle programmation qui va nous être présentée au cours du mois de septembre. Donc j'espère qu'il n'y aura plus de problème pour intégrer la salle Jean-Louis Barrault. Hein. On peut aussi dire que cette salle, on peut rebondir aussi sur un autre domaine de la culture, puisque dans cette salle, nous avons à l'heure actuelle le cinéma de l'ULM. Et comme vous le savez, il y a un projet sur la communauté de communes, dans la commune de Saint-Maurice-de-Bénaud, projet de construction d'un cinéma à 5 salles qui est très attendu, je pense, par la population du secteur. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un cinéma qui soit à la taille du territoire et qui soit aussi exigeant en termes de politique publique, c'est-à-dire qu'on puisse avoir toutes sortes de films, y compris pour nos scolaires, qu'on puisse monter des partenariats avec ce cinéma. Et à terme, l'objectif, c'est qu'il y ait aussi un réseautage de tous les acteurs de la culture au niveau local pour justement faire de notre territoire un territoire de rayonnement culturel. Et lorsqu'on dit, voilà, on veut attirer des entreprises, on veut attirer des jeunes ménages, etc., la culture fait partie des éléments qui font qu'on choisit un territoire plutôt qu'un autre pour s'installer. Et c'est vrai que si on n'est pas obligé d'aller tout le temps à Lyon pour aller voir un bon spectacle, et ben vraiment c'est un grand confort, parce que dans notre ville de Miribel, nous avons à la fois, enfin c'est un peu la ville à la campagne, avec un haut niveau de service public et également un rayonnement culturel. Donc c'est vraiment l'ambition de l'équipe, c'est de continuer d'innover, de faire de l'événementiel sur notamment la culture de rue, comme je l'ai dit tout à l'heure, le street art notamment, et donc de permettre aussi d'encourager les animations, les événementiels, les spectacles qui travaillent autour de l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, vous avez dû vous en rendre compte, c'est un fil conducteur de tout notre programme. Et aujourd'hui, c'est très important aussi qu'à travers la culture, toutes les générations puissent se rencontrer. Toutes les générations, tous les types de publics. On a à Miribel toutes sortes de nationalités, puisqu'on a notamment un centre de demandeurs d'asile, hein, avec des gens qui viennent d'un peu partout. Parmi ces personnes, il y a parfois des artistes, des musiciens, des comédiens, etc. Il y a vraiment à tirer parti de cette grande richesse, parce que la culture, c'est aussi le mélange des cultures. Voilà. C'est ça. Il s'agit de rassembler à travers la culture et des temps forts culturels, de rassembler l'ensemble des Miribellans, sans distinction, bien évidemment. Je pense notamment à la fête de la musique, hein, qui malheureusement cette année a vécu une édition un peu particulière, mais c'est un exemple, la fête de la musique, mais également tous les temps forts qui réunissent les Miribellans. Et puis à travers ces événements culturels, il s'agit aussi de valoriser tous les atouts de la commune, parce que Dieu sait qu'elle en a des atouts, notre commune, à travers le tourisme évidemment, on pense à la Madone, mais le Carillon également, le développement et l'économie durable. Voilà, c'est pas seulement la culture en tant que telle, c'est tout ce qui fait vivre une commune finalement. On parlait de la vie associative avec la culture, c'est vraiment un lien évident. Il y a aussi un autre thème qui est relié plus ou moins à la culture, c'est le patrimoine. Hein. Donc notre collègue Jean-Pierre Bouvard n'est pas là, mais il anime depuis 6 ans des temps forts qui mettent en évidence toute l'histoire, donc c'est culturel, autour du patrimoine de la ville, jusque dans nos cimetières, je le disais encore avant-hier.
Et ce patrimoine, cette histoire qui est assez riche de Miribel et qui mérite d'être connue, peut aussi faire l'objet d'une mise en scène, d'un événement culturel qui pourrait rassembler la population. En tout cas, on y pense. Identifier Miribel à un événement. Alors, on a le swing, bien sûr, mais il peut y avoir d'autres temps forts autour de l'histoire et du patrimoine de la ville. Une histoire qui mérite d'être reconnue et d'être transmise. Je crois que cette notion de transmission aussi auprès des plus jeunes est une notion qui me semble en tout cas particulièrement essentielle pour les nombreux enfants qui habitent à Miribel. Si on se réfère simplement aux effectifs dans les écoles publiques et à Saint-Joseph, ce sont plus de 1300 élèves qui sont scolarisés sur Miribel. Donc c'est important de leur transmettre l'histoire de notre commune. Voilà, bah écoutez, malheureusement nous n'allons pas pouvoir répondre à vos questions en direct, mais nous le ferons donc après coup. Quelque chose à ajouter peut-être sur la culture ? Moi je voudrais juste citer un ancien ministre de la Culture, André Malraux. On termine par une belle citation. J'aime bien une belle petite citation qui résume toute la pensée. C'est la culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident au sein de l'univers. C'est joli, non ? Malraux. Magnifique. Tu peux nous la redire ? La culture est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident dans l'univers. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va absolument ne pas être un accident dans l'univers, mais œuvrer pour que notre belle ville mette en valeur cette culture qui nous tient tant à cœur. Eh bien, écoutez, avant de nous quitter, je voudrais remercier Édouard, qui est à mes côtés. Un petit coucou, Édouard, peut-être, pour dire au revoir. Voilà, Édouard. On a vu juste ta main. Que vous avez vu juste avant. Et puis Patricia, bien évidemment, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ces sujets, autour de ces questions, beaucoup d'envie d'agir, et nous allons nous y employer. Alors voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée sur ces belles paroles, et je vous donne rendez-vous à demain, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques, avec Marie-Chantal Jolivet pour parler de social. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.